nous voilà de retour pour cette fois parler des sorties récentes. Alors, on va parler principalement de 3 films, je crois, 3 ou 4 films. On va peut-être commencer par le premier de la liste. Est-ce qu'on se lancerait sur le Juré numéro 2? Qu'est-ce que vous en pensez, Oui, Révérend? tout à fait, oui, on peut. Vous l'avez On peut vu parler. aussi, Rita, non? Voilà. Il y en a Tout à d'autres fait, qui oui. l'ont vu, Juré numéro 2. Pas vu. Non. Donc, Juré numéro 2, le dernier film de Clint Eastwood. Et quand je dis le dernier, il se pourrait bien que ce soit le dernier d'ailleurs, hein. Oh, Ouais, il commence à atteindre un bel âge, disons Quel âge? 94, je crois, Ouais, c'est ça, 94 ans, ouais. Mais il en a encore sous la semelle, hein, on peut dire. toujours quand aussi même. efficace. Mhm. Exactement, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Un Je vous en film. prie. Écoutez, sans en dire trop, donc tout le monde a compris le pitch, je crois, il suffit de regarder la bande-annonce. L'histoire d'un homme qui se retrouve donc à devoir faire son devoir de juré, hein, Citoyen. de citoyen, donc aux États-Unis, et puis qui se retrouve Malgré lui, malgré parce que lui, sa en femme fait. est sur le point d'accoucher, donc Voilà, il c'est n'en ça, a donc- pas du tout l'envie, Oui, mais c'est ça, tout à fait, il c'est est vrai. un peu obligé. Voilà, c'est ça, il est obligé, et puis il arrive, et puis il comprend assez vite qu'il s'agit d'une affaire où l'on juge un meurtre, le meurtre d'une femme. Et Suite à une dispute. voilà, suite à une dispute qui a eu lieu dans un bar, et il se rend compte qu'il était dans ce bar, et surtout il se rend compte que il se pourrait bien que, en partant de ce bar avec sa voiture, dans la pluie, dans la nuit, il ait heurté non pas un cerf comme il l'avait pensé jusque-là, Mm. mais Bel et bien la victime en question. la victime en question, et donc il Qui- comprend qu'en fait il est au procès du meurtre de la personne dont il est peut-être d'un meurtre, dont il est peut-être coupable, homicide involontaire. Il se trouve que, comment dire, voilà, au départ, c'est presque couru d'avance, tout le monde pense que la personne inculpée est coupable, et en fait il va petit à petit essayer de faire en sorte de l'innocenter finalement, puisque lui sait qu'il n'est probablement pas coupable du meurtre, en tout cas que l'inculpé n'est probablement pas coupable, et donc il va essayer, sans révéler on va dire sa Culpabilité. culpabilité propre, il va essayer d'amener le jury À innocenter à innocenter le faux coupable. le faux coupable, tout à fait. On est dans une intrigue qui est très Hitchcockienne, hein, Somme toute classique. ouais, qui tout à rappelle fait. beaucoup les films d'Hitchcock. On est Ouais. aussi pas loin de 12 hommes en colère On est par moment. absolument chez Sidney Lumet. Si absolument. Sidney Lumet, Ouais. ouais, tout à fait. Je sais pas, qu'est-ce qu'on peut en dire, c'est d'un classicisme absolu, mais dans ce que ça a de plus beau, quoi, dans la maîtrise Oui, la plus oui. totale. C'est très bien écrit, oui, c'est oui. extrêmement bien joué. Tout à fait. Déjà c'est- deux points très, oui, très oui, tout à forts. fait. Moi, j'ai reconnu dans ce jeune Nicolas Hoult qui a le rôle principal. C'est un film très choral. Hein. Il est quand même au cœur de l'intrigue, mais il y a quand même beaucoup de second rôles tout à très fait. intéressants, dont Toni Collette, qui fait l'avocate de la En défense. effet. Non, de l'accusation, pardon, de l'accusation. J.K. Simmons, J.K. Simmons, qui fait un membre du jury, qui est un ancien flic, Tout à fait. donc qui enquête illégalement, alors qu'il ne doit pas le faire en tant que juré sur l'affaire, alors qu'il était à la retraite. Et je dois dire que ce film, si je peux émettre un avis dessus, c'est Vous êtes là pour ça. effectivement classicisme absolument prodigieux. J'ai noté, je crois que le film, il est d'une concision. Je crois que j'avais noté au bout de 12 minutes, on est au cœur de l'action. Tout va extrêmement rapidement, mais pas de façon grotesque, pas de façon accélérée, tout est fluide. On comprend qui sont les personnages, quelles sont leurs implications dans l'action. Il a une maîtrise absolument incroyable de comment raconter une histoire. Ça, c'est certain de réaliser. Et ce que j'ai retrouvé donc ce jeune Nicolas Hoult, c'est presque par moments le côté fougueux d'un jeune Tom Cruise. J'ai trouvé qu'il avait la même verve, la même presque présence de Tom Cruise, par exemple dans Né un 4 juillet ou La Firme, tous ses premiers grands rôles un peu où je trouvais qu'il avait cette chose-là, cette retenue et cette beauté dans le jeu. Parce que tout le long, on le sent vraiment bouffé comme un cancer par sa culpabilité. Il le sait très vite que c'est lui le coupable quand même. Mais ça c'est important de préciser parce qu'on pourrait croire qu'on a raconté le film alors Non, pas pas du tout. Ça c'est vraiment le C'est postulat, le point de pitch, départ tout du à film. fait.
Donc c'est ce qui se passe après qui Oui, est tout à vraiment fait. Ce que intéressant. vous avez dit, ouais. Voilà, c'est vraiment comment ça se construit. Lui, les jeunes, on comprend petit à petit dans Mm. l'histoire. Tant pis, on raconte un peu. Oui, bien sûr. On comprend dans l'histoire qu'il va être père bientôt. Oui, on le sait depuis le Vous début. l'avez déjà dit. Mais on comprend aussi qu'il s'est passé d'autres choses avec sa femme. Précédemment, on comprend qu'il a un passé très lourd d'alcoolique. Donc ce qui n'arrange pas son affaire. Qu'ils ont perdu un ou plusieurs enfants. En gros, s'il révélait sa culpabilité, il y aurait des chances pour qu'il soit absolument condamné dû à son passé d'alcoolique, etc. Il pourrait couper très lourd. Alors qu'il c'était n'a sous pas la bu, pluie, je il crois, n'avait ce pas bu soir-là, ce ouais. soir-là, il n'était pas sous l'emprise de l'alcool, il voyait rien. En somme, ça aurait pu être tout à fait un accident On n'a pas Banal, parlé. volontaire de la route, banal Ouais, de ouais. la route, quoi. On n'a pas parlé non plus de Kiefer Sutherland qui joue Mm. un petit rôle Oui, qui oui. justement Le va parrain, servir, qui est avocat. à expliquer justement certaines scènes d'exposition. Oui, non, moi je trouve que c'est vraiment une leçon de maîtrise totale, à la fois scénaristique, Oui. à la fois de réalisation et une espèce de, comme tu dis, de fluidité Une évidence. Une évidence qui fait aussi qu'on ne questionne pas s'il y avait certains, on va dire, approximations de scénario, certaines choses qui sont un petit peu grosses à faire passer. Rien n'est questionné Non, et questionnable parce que le rythme non. de la Tout chose, est- la fluidité de la chose fait que... Bah, c'est un vieux briscard. Exactement. Eastwood, il a quand même bientôt 100 ans. Ça fait plus de 60 ans qu'il est dans le commerce, plus de 60 ans qu'il est dans l'industrie hollywoodienne en tant qu'acteur, producteur, réalisateur. Et ce que j'ai trouvé remarquable, qui m'a profondément touché dans ce film, c'est pourtant c'est un sujet, c'est un film à procès, ce qui est presque un genre en soi. On voit effectivement 12 hommes en colère de Sidney Lumet, mais très vite je trouve qu'il y a quelque chose. Il s'interroge encore, je trouve, lui en tant que vieux Individu et citoyen, quoi. vieil individu et citoyen, comme il a toujours fait le grand écart entre humanisme et réactionnaire, pardon. Il y a quelque chose de l'ordre, évidemment, qui est au cœur du film. Le film, si je me permets de spoiler un petit peu, s'ouvre sur, je crois, si je dis pas de bêtises, dans les premiers plans, on voit un plan sur plongée ou contre-plongée ou panoramique, je ne sais plus, mais un plan mobile sur le statut de la justice. Tout à fait, c'est le plan d'ouverture du film. Qui est représenté avec la balance, l'épée et le voile aveugle. Et le film se clôt sur quelque chose d'absolument prodigieux, terrible, bouleversant, sur le regard de Toni Collette. Tout à fait. Le dernier plan du film... Là, on ne spoilera peut-être pas ce qui se passe dans cette scène. Ben, elle ouvre mais non, mais en tout cas, je ne spoil pas. Mais c'est vrai qu'il y a le regard de ça se Toni clôt Collette. sur ce regard, et dans ce regard, tout est dit, toute la contradiction de la justice humaine est dit dans ce regard. Moi, c'est ce qui m'a le plus bouleversé, c'est que... Absolument bouleversant, oui. On est vraiment... c'est notre propre morale, en fait, qui est mise à l'épreuve. Tout à fait. C'est que tout le long du film, on ne peut pas ne pas se demander... Qu'est-ce que la justice ? Qu'est-ce que la justice ? Et puis, qu'est-ce qu'on ferait à la place du type ? Et puis, à la fois, il est coupable, mais à la fois, on a envie qu'il s'en sorte. À la fois, on n'a pas envie que l'autre aille en prison non plus, voire potentiellement se fasse exécuter, ou alors aller en prison à vie, je me souviens plus très bien. C'est ça. Pour un crime qu'il n'a pas commis. On ramène tout à son individu, à son petit microcosme, à savoir sa femme, son enfant à naître, et on s'en fout du reste du monde. Mais en même temps, tous les points de vue sont... le point de vue du détective sont louables, les points de vue de l'avocat de la défense comme de l'accusation sont louables, le point de vue du juge, qui est très intéressant, qui est aussi intéressant, le court point de vue du personnage joué par Kiefer Sutherland aussi. Il y a vraiment tout un panel. De tous les jurys c'est très intéressant parce qu'on a aussi des petits aperçus sans les voir dans leur vie, mais dans ce qu'ils disent, on comprend qu'ils ont chacun des familles, des impératifs. Certains sont au départ, ils sont pas du tout disposés à rester. Il n'y a pas moins ils espèrent que ça va durer 1 heure et puis qu'on va boucler l'affaire. Il n'y a rien de moins objectif, que la justice, en fait. La justice, et qu'est-ce que aussi cette obligation d'être jury et de se retrouver à donner une sentence. À donner une sentence sur des crimes, quoi. Toi, en tant qu'être humain qui n'a ni formation légale ni rien du tout, tu te retrouves tout simplement à donner la justice. À juger la vie de quelqu'un, à juger la vie de quelqu'un, quoi. C'est...
Voilà, donc juré numéro 2, bah, on a trouvé ça formidable. Oui, Quoi. je trouve que Tout c'est à un fait. bon film à conseiller et il faut pas croire que le vieux s'est endormi sur ses lauriers, il en a encore sous la semelle, je pense, et on n'est pas à l'abri d'un ultime film, Ah je bah on pense. espère, on aimerait Mm. beaucoup, voilà. Mais c'est vrai que franchement, sur les tout derniers films, bon moi je les ai tous appréciés, mais j'ai trouvé que celui-ci était vraiment une leçon de limpidité scénaristique et de narration cinématographique, quoi. Oui, oui, tout à fait. Ok, eh ben super. Parlons maintenant de. Eh ben si on parlait de Beetlejuice. Ouais. Alors, puisque on avait dit lors du Late Show qu'on irait peut-être le voir, donc Tout à fait. voilà. Celui-ci on l'a vu. Il y en a d'autres qu'on n'a pas vu, dont on avait parlé, mais celui-ci on l'a vu. Bah, Beetlejuice. Alors moi, tout ce que je peux dire, et c'est peut-être, je m'en tiendrai peut-être à ça finalement, mais j'ai pris un plaisir fou à retrouver Catherine O'Hara, Winona Ryder, à retrouver voilà l'univers de Michael Keaton, bien Michael entendu, Keaton. voilà, à retrouver l'univers de Tim Burton et à retrouver Tim Burton finalement, parce que je trouve que bah, depuis Enfin. voilà, enfin depuis après le Cavalier sans tête, je dirais, après Sleepy Hollow, bah, j'avoue que moi ces films enfin il y en a des très beaux, des moins beaux, mais on retrouvait pas cette veine, cette patte qui est très très caractéristique de sa première période, quoi. Dite burtonienne. Dite Hein, burtonienne, exactement, et qui aussi, finalement s'est complètement transformée pour devenir disneyenne au possible, avec les Alice au Pays des Merveilles Oui. et autres. Alors que c'était le premier à chier sur Disney, puisqu'il s'en est fait virer à la base. Et tout Il à a fait fait, sa ouais. route. Il était une anomalie de chez Disney, et finalement il est re-rentré dans Dans le dans la système, norme, tout à fait. dans l'institution, je dirais. Et avec des films comme Dumbo, ou avec des films comme ça, il est vraiment dans. Voilà, c'est devenu le faiseur, le bon faiseur de Disney. Et bon ou mauvais, en tout cas, c'est le faiseur de Disney. Et donc c'est vrai que pour ceux qui l'ont aimé comme nous, pour ces premières heures, ben, c'est un peu bizarre quoi, de voir le rebelle regagner le sérail et être au contraire le fils prodigue, quoi. Alors que là, bah, je trouve que justement Beetlejuice, alors c'est pas un grand film, mais c'est un bon film de Tim Pas Burton. un mauvais Burton. C'est vraiment, c'est pas un mauvais Burton, et je Non, trouve il qu'on est jouissif, il est fun. oui, il est fun, vraiment voilà. fun. On retrouve en Voilà. fait plein d'idées. On sent qu'il se fait plaisir aussi à retrouver ce type de décor, ce type d'effet, on va dire pratique. Voilà, exactement. Il y a quand même beaucoup Ces de acteurs. numérique, quoi qu'il en soit, mais il retrouve son aspect pratique du début, en effet. Et même jusqu'à certains défauts que le film peut avoir. Sur le moment, c'est vrai que je me suis dit à quoi sert Monica Bellucci par exemple, à part à courir dans le couloir, dans les couloirs en fausse perspective pendant tout le film. Et bon, déjà, il y a une scène formidable de son apparition qui est vraiment une grande scène de Tim Burton, je trouve. Plus celle qui va suivre avec le caméo de Danny DeVito. Je trouve que vraiment c'est d'excellentes scènes. Mais après, quand bien même, je trouve que comment dire, cette dépense vaine en fait, vous voyez, c'est-à-dire qu'à un moment donné le film n'a pas vraiment d'utilité, comme la course de Monica Bellucci dans ses couloirs, ça sert pas vraiment un but scénaristique, mais il y a une sorte de dépense joyeuse et inutile, mais qui contamine en fait tout le film, et qui explose en comédie musicale. Exactement, et qui va exploser dans plusieurs séquences, en particulier dans une séquence notable à la fin. Mais même dans tout le film, je trouve que ça n'arrête pas d'aller dans des endroits qui sont assez finalement, qui sont pas nécessaires à l'histoire, mais qui sont fun, qui font plaisir, qui font du bien. Alors je sais que... Iconoclaste. Alors qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, révérend de Beetlejuice? J'ai pas passé un mauvais moment, c'est loin s'en faut par rapport aux opus précédents. Mais je trouve quand même une futilité dans même si c'est pas un mauvais Burton et que c'est pas un mauvais film non plus, je trouve qu'il refait à peu ou prou le même film que celui qu'il a fait en 86. On a quasiment le même schéma narratif entre les personnages. On retrouve, il y a des nouveaux personnages, il y a des nouvelles trouvailles, il y a plein de choses très jouissives. On est très content de retrouver Catherine O'Hara, Winona Ryder, Michael Keaton en tête évidemment. On a quand même perdu au passage
On a perdu Jeffrey le père. Jones. Bon, alors Jeffrey Jones, Ben, c'est ça. on peut en dire un mot, mais Jeffrey Oui, Jones oui, a été accusé de pédophilie. Vous savez normal qui jouait qu'on le l'ait père pas dans le premier. Donc là, on le revoit un peu dans un film En stop d'animation, motion, en stop tout motion. à fait, ouais. Voilà, pour expliquer un peu ce qui est devenu son Et- personnage. Et d'ailleurs, il est très présent, son personnage, Très dans présent. le scénario. À Mais l'inverse. il n'a pas de tête. Il n'a plus de tête, oui. Ouais, il n'a plus de tête. Voilà. Bah, comme ça permet de mettre Jeffrey Jones au placard et de pas. Voilà. Mais je crois que c'est tout de même. J'ai lu un dossier de presse qui mentionnait le fait que peut-être ce soit quand même lui qui se double. Ah bon Il est possible que ce soit quand même lui. Bon, Alors, rumeur ou légende, je ne sais pas, à vérifier, mais à vérifier. voilà. Mais en tout cas, il y a une chose quand même que moi je trouve par contre complètement absurde dans le scénario, dont il faut quand même parler, Oh oui, c'est oui, que Baldwin et Gina Gina Davis, alors un peu qui disparu. sont quand même censés être les fantômes de cette maison et qui quand même dans la fin du premier réussissent Alors, à peut- Qui s'installer doivent dans la rester maison. pendant 100 ans, doivent je rester, crois, il y a un ou truc très comme ça. longtemps. Et en fait, on n'en parle jamais Ouais, de ces mais personnages. Peut-être alors que- ont-ils pris le Soul Si. Train. Si. Oui, peut-être. Ah, on en À un parle. moment donné, on en parle. Ok. Justement, pendant tout le film, on s'est posé la question Si. de qu'est-ce qui se passe, Et même- pourquoi on n'en parle même pas, pourquoi ils sont plus là. Et puis à un moment donné, on en parle comme quoi, je sais pas, ils ont eu un ticket de sortie, Oui, quoi. Sous le mais- train, quoi. voilà. Et je crois le train, même je- qu'il y a un personnage qui dit c'est pas très cohérent, mais c'est pas grave. Non, il n'y a Oui, pas un il y truc a- comme ça. peut-être. Un personnage qui fait un clin d'œil au spectateur en disant bon, on a fait comme on a pu pour le scénario, mais on le fait passer par une blague. Mm. Bon, c'était quand même dommage de ne pas retrouver, bon, évidemment, ces deux personnages. quoi. Mais on y gagne, on retrouve d'autres personnages truculents. Il y a Balthazar Getty qui est très Oui. drôle, il y a Oui. Willem Dafoe qui Oui, fait un Ah, c'est flic, super. un flic acteur qui se prend pour un flic, qui se prend pour un acteur. C'est Ça, c'est vraiment. une super C'est un idée. super Non, personnage. c'est un mec qui est un flic. Non, c'est Oui. un acteur qui jouait des flics Oui. qui est mort et qui, du coup, dans la vie après la mort, Se étant prend- mort dans le costume de son personnage, continue à être flic être en fait. flic pour de vrai, oui, tout à fait. Ouais, c'est Et excellent. à prendre des pauses. Oui, non, il y a deux, trois petites choses qui Mais à sont. se soucier quand même de son acting, Ouais, tout Oui, à oui. fait. Ouais, de tout comment à il fait. joue. Très L'univers visuel est chouette, sûr. il y a de belles choses. Comment s'appelle cette jeune actrice qui jouait Mercredi Adams et qui joue dans Oui, le film alors là, je l'ai Bah plus. oui. Euh, Ortega. Comment Gina Ortega. Jenna Ortega. C'est Gina ça, Jenna Ortega, Ortega. absolument. Merci. Vous Ruby. l'avez vu le film également Oui. Alors Ruby, toi tu l'as vu mais tu l'as pas aimé. Non, Tu veux j'ai venir pas t'asseoir aimé. un petit peu avec Oui, nous viens en pour, parler. Je m'asseoir là. pour nous dire, bah assieds-toi à côté. Assieds-toi avec nous. Alors qu'est-ce que t'as pas aimé Ruby Vas-y. Bah, Critique-le. moi- Alors attends, pardon, je fais une présentation d'avance. Toi Ruby, t'es fan de Tim Burton Moi, à je la suis base. fan de Tim Ouais. Burton. Ouais, voilà, c'est pour ça aussi. Donc j'ai un regard un peu biaisé parce Ouais. que Non, non, pas, genre, moi aussi. à mon adolescence, On Tim est Burton, fiers. c'était Tim Burton, quoi. On lui coupe pas la tête là. Et non, s'il vous plaît. Évitez, je ne suis pas Même si Jeffrey c'est Jones. Beetlejuice. Et ouais, moi j'ai trouvé ça. Moi j'avais beaucoup d'attentes pour ce film. Parce qu'effectivement, oui, c'est depuis 15 ans, ça va plus du tout. Puis en plus, il disait lui-même qu'il avait retrouvé une certaine verve. Effectivement, dans la mise en scène, il y a plein de trucs, il y a beaucoup de créativité et tout, donc ça fait C'est vrai, plaisir. c'est juste. Mais j'ai trouvé le scénario un peu bête, effectivement, Vain, un peu loin Un de. peu vain, ouais. Mm. En fait, c'est la deuxième fois qu'il fait une suite, Tim Burton, d'un de ses films, après Batman. Il a fait Batman. Attends. Et Batman ouais. 2, c'était pour moi un de ses meilleurs films. Ouais, tout à fait. Donc je m'étais dit. Enfin, je ne voyais pas de logique à ça, mais bon. Oui, mais Pourquoi pas T'avais des Pourquoi pas une attentes, suite euh, J'avais mais des pas attentes, 30 ans je me suis après, dit, hein, c'est faire oui, une non. suite et tout. Pas 30 ans après, bien Voilà. sûr. Dans Mais la il y foulée. avait une certaine. Quand même, dans les scénarios, dans le choix d'un scénario, dans une suite. je C'était trouvais une autre que époque aussi à Hollywood, hein. Ouais. On faisait pas les films de la même façon. Tu veux dire qu'il y avait peut-être l'opportunité de développer l'univers, Ouais. de rentrer plus densément dans le truc, Ouais. voilà, de faire quelque chose de plus dense. Et j'ai trouvé qu'effectivement, Un objet commercial, quoi. les suites des personnages étaient un peu. On reprenait tout. Je vois pas trop l'intérêt. Enfin, si Jenna Ortega, je vois l'intérêt de son personnage. Ah, il y a juste Ouais, mais un Ferro intérêt aussi. presque C'est commercial, juste moi, j'ai de l'impression. reprendre, de déplacer en génération en fait, Oui, l'histoire tout à du fait. premier, quoi. Voilà, Alors- c'est pour ça que je dis qu'il refait. C'est le vrai même que film. la petite histoire d'amour, Un peu. elle était un peu prévisible.
Oui, avec ce fantôme. Oui, Ouais, le on s'en fantôme. fiche en fait. Il y a Ah Il oui, y a qui est un peu- tueur en... dans le- oui, Oui, pardon, qui ouais. en Qui a fait. tué ses parents. Oui, c'est ça, oui. Pourquoi il faut toujours qu'il y ait absolument une histoire d'amour avec une adolescente maintenant Oui. Oui. On Oui. s'en fout quoi. On n'a Un pas petit parlé peu, de Justin Theroux aussi, qui fait un personnage que moi j'ai Ben, un personnellement peu, apprécié dans le film. Toi, tu l'as pas trop Ben, aimé, ça je m'a crois. saoulé parce que je comprends pas. À la fin de l'histoire, Winona Ryder, elle devient un peu une héroïne, elle maîtrise tout, elle est hyper dark, mais elle est hyper. Elle vole. Oui, elle vole. Mais genre, c'est un peu la matriarche de la famille. Ils sont tous Oui, un peu à l'ouest. Ses parents, sa belle-mère, ils sont tous un peu irresponsables et tout. ouais. Et elle est dedans, elle fait le personnage sérieux, raisonnable et tout. Et là, elle se met avec un mec qui abuse d'elle, qui la drogue. Elle est complètement à l'ouest, elle est dépassée par sa fille. En fait, Ensorcelé, ouais, tout à on fait. comprend pas très bien tout d'un coup, elle est devenue. Peut-être ça en dit beaucoup, mais elle est devenue ses parents. Ouais. C'est un peu décevant, quoi. Moi, je la voyais plus maîtriser Ouais. le game et tout. Et tout d'un coup, ouais, non, C'est elle j'ai qui pas aurait dû aimé être le scénario, personnage je trouvais pas principal de ce film, en fait, comme dans le premier, en fait. Moi, je voulais Ben, Mais il retrouver. y a, ouais, mais il y a mais- un peu de cette hésitation, je trouve. Ouais, On ne sait c'est pas ça. qui est Mais le on sait personnage pas. principal. Ouais. Parce que finalement, Michael Keaton, comme dans le premier d'ailleurs, hein, Non, il c'est est- pas du tout il le est, personnage euh, principal. c'est le C'est pivot, même censé être l'antagoniste. un peu dans comme le premier. Dracula Ouais. chez Bram Non, ça Stoker. C'est lui s'axe qui un lie peu. Oui, c'est tous ça. les personnages. Voilà, C'est ça. entre sa fille et elle, quoi. C'est un peu le truc du changement Oui. de génération, de la Tout à fait. reproduction des mêmes erreurs, Ouais. du fait que ce qu'elle reprochait dans la relation à la Avec sa belle-mère. mère, D'ailleurs, la ouais. belle-mère lui dit, c'est sa belle-mère. Oui, il lui dit, Là, ah bah sa tu mère vois lui maintenant. dit, tu vois maintenant ce que c'est que d'avoir une fille. Et moi aussi, j'ai galéré avec toi. Enfin, il y a quand même Ouais, un mais- peu. Et c'est vrai que c'est un thème qu'on a déjà vu et revu éculé, oui. Ouais, plein puis de c'est pas fois, très, donc, très bien. ouais. Enfin, ok, mais ça aurait pu être bien écrit, quoi. En fait, là, c'est un peu. Oui, mais on est quand même dans une place des catégorie de pions, films quoi. de divertissement. On n'est pas dans un film d'auteur. C'est ça le problème. Ouais, mais Et voilà. il peut pas faire les deux. Le premier, c'était un vrai film d'auteur. Oui, je suis d'accord. Et Mais effectivement, c'était maintenant, une autre époque. il fait plus de films d'auteur. Oui, c'était une Non. autre époque, c'est vrai. Regardez Ed Wood, regardez Non, complètement. Pee-wee, regardez tous les premiers films qu'il a fait. Ils sont Ouais, exceptionnels. Ils sont d'une beauté. Il y a une vraie écriture, il y a une vraie proposition auteuriste, tout en faisant du divertissement. Ouais, je suis c'est d'accord. ça. Beetlejuice y compris, les deux Batman y compris. Ouais. C'est vrai. Et c'est plus le cas. Ouais, non. Mais Michael Keaton est même Flamboyant, mieux que dans le premier. flamboyant. Il est tellement. Lui, il est génial. Il est au il se firmament, lâche, c'est lui, il connaît son personnage. Oui, alors après, je trouve qu'il a pas forcément autant Mais- de. Dans le Panache. premier, en fait, c'est tellement irrévérencieux et politiquement incorrect. Mais c'est Quand tu le l'écriture, revois quoi. aujourd'hui, nous on l'a Il vu n'est juste plus avant de aussi voir le. grivois. Oui. Il n'est plus aussi c'est grivois, ça. voilà, Il exactement. n'est plus aussi grivois. Et J'espère c'est que vrai que vous ça aimez la manque un bouffe peu. Ouais. Parce que tout d'un coup, il est un peu. Comment J'espère que vous aimez la bouffe italienne. Il est presque trop poli. Oui, bah, le coup de klaxon sur les Oui, couilles, oui, voilà. ça, Oui. ça n'existe plus. Ouais. Ça, c'est plus possible. Ah ouais. Il est Mais trop quand poli. même, moi je dis que Oui, il y là, a voilà, des blagues, c'est la un peu un film première, pour enfants. Il y C'est un avait, peu un il y avait film des trucs un peu Disney, salaces. Mm. Oui, c'est du Disney. la On est scène de d'accord. reconstitution du corps de Monica Bellucci, par exemple, je trouve que c'est une C'est super du scène de Frankenweenie, Burton, quoi, c'est ouais. du bon C'est Frankenweenie, du mais bon mais ça Burton, fait, ouais, ça fait c'est vrai. plaisir de voir une scène comme ça, je trouve. Tu l'avais vu toi aussi on a Stanley Kubrick derrière la caméra, bien sûr. Salut Stanley. Stanley Kubrick. Kubrick, oui, Oui. mais je les confonds toujours. Ouais. Parce qu'ils se ressemblent Bah, tellement. le lubrique est mieux que l'original. Ouais, bah il est plus lubrifié. Voilà. Bon, on préfère le lubrique. Je l'ai vu, oui. J'ai été très touché, je crois, en le voyant. Et je suis aussi touché en voyant qu'on en parle aussi longuement parce qu'on l'aurait pas fait avec les 5 derniers films de Tim Burton, en fait. Absolument. C'est On vrai. l'avait complètement perdu. Et même Mais c'est qu'il partage, c'est ça qui est Oui, c'est intéressant. Je suis Il y a d'accord. quand même un retour au Tim Burton. Exactement. Et ça me touche d'autant plus qu'il est venu, en fait, parce qu'on tourne à Lyon, il est venu au Festival Lumière il y a 2 ans, et c'était à la fois très touchant et particulier, parce qu'en fait, on célébrait la première partie de sa filmographie, et les derniers films, on n'en parlait pas du tout. Bien sûr, bah oui. Et je l'avais vu dans une masterclass, et à la fin, il était en pleurs en voyant comme les gens adoraient ses films, comme tu disais, Ruby, des personnes qui disaient que vraiment ça l'avait. Enfin, des films Mais qui c'est avaient unique. marqué, en Ah, fait, mais, des oui, enfants, C'est un des artiste adolescents, unique. Il a créé un mouvement. C'est ça. Le terme burtonien, c'est un adjectif, quoi. Il y a pas d'équivalent. Ça n'existe pas. En fait, il a créé son univers. Il a C'est, l'air de vivre quand même un peu en marge de la société. Du coup, là, il avait l'air de s'être confronté vraiment à son public dans ce festival. Un Donc, public il a qui dit voit que ça lui peut-être avait pas. donné envie de refaire du cinéma, notamment ce passage à Lyon.
Et c'est de là qu'il Ah, est tu veux dire que Beetlejuice. c'est peut-être grâce aux Lyonnais qu'il a fait C'est ce qu'il dit en tout cas. pas un mauvais film. Et on voit, je trouve que. Il serait heureux de nous entendre. Voilà, c'est là. Bah, je trouve qu'on voit Si tu qu'il nous s'amuse. entends, Ouais. Tim. écoute, c'est pour toi. Bon, bah super, va merci doubler tout ça en Ruby anglais. d'être venu Bah, nous écoute, rejoindre voilà, pour s'il y a quoi que ce soit. Voilà. Mais je trouve que tu as raison d'être radical. Quand on aime, il faut. Quand on Ben aime, ouais, il faut. Même le générique, le début, vous voyez. Même- le générique oui, du c'est début. vrai. Ouais. Revenez, Moi, revenez, j'avais revenez. J'avais les larmes aux yeux quand ça a commencé, là, avec le début de la Ouais, musique. ouais. Et en fait, ils Ça, je vais ont en parler orchestré aussi, tout de manière pourrie, Oui, quoi. je suis dis, d'accord. mais Et enfin, je vais en vous reparler. avez- Tu as absolument raison. En revanche, alors pardon, je passe au-dessus. Allez-y. En revanche, je suis d'accord que la musique a été. Pourquoi ne pas avoir pris la musique originale de Danny Elfman et l'avoir refaite? Je comprends pas du tout pourquoi ce remaster Dégueulasse. qui est dégueulasse Absolument et dégueulasse. qui fait vraiment Sans énergie, sans dynamique. complètement. Alors que je veux dire le morceau d'origine, alors que c'est le même morceau hein, quand Ouais, même, Ouais, hein. ouais, Euh, ouais, ça, c'est on le reconnaît bien. Parce que, Premier encore une sonnet. fois, c'est une histoire d'époque, de production. On fait plus les choses de la Ouais, même c'est manière. ça. Alors donc il faut que ça sonne comme aujourd'hui, mais ça sonne Danny juste Elfman, plus, il a plus quoi. de 70 ans aussi. Ouais, ouais. Il a plus Alors la même- après, c'est par plus- contre, c'est en plus la même revanche, chose, quoi. moi j'ai aussi été très ému par ce générique de début parce que On prend le plan de la maquette. voilà, c'est le plan de la maquette Ouais, du ouais. premier qui est refait dans la ville en fait. Et juste ça, ça paraît tout bête comme idée, mais je trouve que c'est une idée de cinéma Absolument. assez belle de commencer le film de la Mhm. même manière avec cette fois Une on est plus idée sur de, la de- maquette, de cinéphile une idée de cinéma et de cinéphile quoi. qu'il offre aux cinéphiles de Ouais, son tout à fait. œuvre et aux cinéphiles en général. Et le genre de référence qui pour moi n'en sont pas, c'est-à-dire que la personne qui regarde le film pour la première fois, qui n'a pas vu forcément le premier, ne se pose même pas la question de ce plan, alors qu'en fait il est directement inspiré, il est même une Ouais, réponse au premier. Donc, pardon. Absolument. Et donc pour cette musique alors, qu'est-ce que vous avez C'est à ce que dire? non mais c'est ce qu'on disait. Je comprenais pas l'utilité de refaire parce que je connais. Enfin, vous aussi vous devez la connaître Par cœur, ouais. Par cœur. Moi Ouais. c'est vraiment tous les thèmes que je trouve magnifiques Ouais, ouais, du ouais. premier Beetlejuice. Pas que le thème générique, hein. Il y a plein de thèmes au cœur du film qui sont vraiment magnifiques dans le film original. Et là, il les reprend, hein, trait pour trait, absolument tous sont cités, plus quelques créations évidemment. Mhm. Et tous les remasters, si je puis dire, les recréations manquent totalement d'âme. Il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de contraste, on vibre pas. On ne vibre pas Complètement. à cette alchimie qu'était Burton Elfman. Tout à fait. Et là, Tout là, à elle fait, je n'existe suis pas. tout à fait d'accord. L'alchimie Burton Elfman n'est pas retrouvée. Par contre, il y a quand même deux moments. Alors, il y a un moment où ils reprennent la chanson. Il y a un chœur Dio, d'enfants qui reprend De Harry Belafonte. la chanson d'Harry Belafonte et du premier pendant l'enterrement du personnage de Jeffrey Jones, justement. Et ça fait du bien, ce moment est vachement bien. Et ça fait du bien de entendre ce thème, mais aussi dans cette configuration, pareil, j'ai trouvé ça assez... Ouais. Et alors, juste pour dire, parce que c'était quand même notre séquence préférée dans le premier, hein, Bien sûr. enfin, on est d'accord. Mais c'était Et, une incursion vers la comédie musicale. Voilà, et là on en a une, La donc juste séquence pour de en la dire un table. mot, la séquence finale du Beetlejuice, la séquence de comédie musicale est quand même extrêmement jouissive, j'ai trouvé, Oui. moi personnellement. Qui sort complètement du Et, rythme du En fait- film. une des meilleures scènes du film à mon avis, parce que Il ose un tout truc. d'un coup, voilà, il part complètement, il s'échappe de son propre scénario et même de sa propre suite pour s'amuser complètement avec ses personnages et avec cette musique, et ça j'ai trouvé Absolument. ça assez Il jouissif. faut pas le regarder avec des attentes Non. voilà, trop élevées. Bah moi je l'ai aimé Non, parce ouais. que je pensais que ça allait être de la merde, hein, en fait. Moi, en je soi, m'attendais hein. à rien du tout. Et je pense que c'est pour ça que j'en ai profité aussi. C'est que j'avais vraiment aucune attente. En plus, moi, j'avais pas vu le premier Beetlejuice, donc on a regardé ensemble. Enfin, je l'avais vu, mais il y a très très longtemps, je m'en souvenais pas. Mhm. On a re-regardé ensemble le premier Beetlejuice peu de temps avant. Et donc, c'était un peu une espèce de continuité où, certes, c'est pas le premier, mais il y avait quelque chose de très plaisant comme ça, de retrouver l'univers. Donc The Substance, le film de Coralie Farja qui a été qui a eu une grosse fame ces derniers temps. Elle a soupiré, hein, je l'ai entendu. Alors on va voir, chacun va pouvoir en parler. Moi je voudrais juste dire que d'abord je voudrais juste commencer que la chose pour dire que voilà, dans ce podcast on a pris la décision de parler de films quand même qu'on défend, et même si En on les dépit de trouve tout. en dépit de leurs défauts. Alors on vient de faire Beetlejuice, donc là on peut parler de The Substance, parce que The Substance c'est un film donc moi qui m'a extrêmement déçu.
mais c'est un film que j'attendais énormément. J'étais hyper excité à l'idée qu'il sorte. Et pourtant, j'ai pas aimé du tout Revenge, le premier film de Coralie Farja. Mais pour autant, je trouve que ce sont des films qui sont rares, qui sont difficiles à produire. Une française une réalisatrice française qui arrive à produire ce genre de film avec une actrice comme Demi Moore, c'est un challenge et c'est quelque chose c'est notable. Et je trouve qu'il faut le défendre. C'est un film magnifique pour Demi Moore et vraiment s'il y a bien une chose que C'est un rôle iconique. tout à fait, et s'il y a bien une chose que je trouve dont le film, enfin comment dire, qui est une idée géniale du film, c'est sa distribution, son casting, d'avoir écrit ce rôle pour Demi Moore et d'avoir casté Demi Moore dans ce rôle, c'est incontestable, voilà, c'est bien la seule chose que je trouve qui soit pas incontestable dans The Substance. Et ce que je peux dire aussi, c'est que c'est un film que je pense j'aurais préféré s'il n'y avait pas eu autant autour de lui de bruit, et notamment le prix du scénario à Cannes qui, je trouve, dessert complètement le film parce que le scénario n'a ni queue ni tête, et j'aurais peut-être pu l'accepter de façon plus... Enfin, je l'aurais mieux accepté, on va dire, si on m'avait pas dit avant prix du scénario, quoi, voilà. Donc là, en regardant le film, je me dis, bon, il y a clairement un choix de s'en foutre de la vraisemblance constamment, à des points qui dépassent tout entendement, on en reparlera peut-être. Voilà, mais en tout cas, moi j'ai pris à la fois mon pied dans certaines scènes du film, et à la fois j'ai trouvé que c'était hyper matu vu, hyper cliché dans les propos, dans les thèmes, mais surtout, ce qui m'a dérangé, c'est ce côté ultra référencé. Alors, il va y avoir des références à Kubrick, à David Lynch, constamment. Ça n'arrête pas. Et il y a un moment quand même où tu te dis, quand tu mets la musique de Ainsi parlait Zarathustra sur une de tes images... La musique de Vertigo. Ou alors, encore pire, la musique de Vertigo. Alors là, vraiment, tu te dis, la nana, à un moment donné, tu dis, Elle n'a pas tu te d'idée. prends pas pour de la merde. Non, mais c'est surtout que tu dis, attends, et là, tu te mets en comparaison avec Kubrick, des œuvres. Hitchcock, Brian De Palma, David Lynch, Sam Raimi, j'en passe et des meilleurs. Enfin, On les aime, on aime ces films, Bien on aime sûr. ces références, mais c'est juste que là, Trop. ça dessert un peu ton film parce qu'en fait, t'es pas en train de faire 2001, quoi. On en est loin, quoi. Non. Donc c'est une chouette série B, voilà, si elle est sans prétention. Si on peut dire c'est une série B sans prétention, c'est super. Mais si à un moment donné ça devient autre chose que ça, là c'est décalé, quoi. Enfin voilà, Ouais, moi c'est l'impression que j'ai. Quand le film a commencé, j'étais vraiment très excitée. Ouais. Absolument. D'ailleurs, tout Moi le aussi. début, j'étais très excitée, Tout très le monde, contente. J'avais hâte de le voir. Parce que c'est bien réalisé. Parce que c'est et puis oui, Il puis y a je une trouve belle que proposition. ces plans au début, je veux dire, même la scène du mec qui mange, il y a plein de trucs que Le je plan trouve. séquence du Il début y a le est plan magnifique. séquence du début est magnifique, il y a plein de choses. Et au fur Oui, et à oui, mesure, tout à fait. j'ai- La plongée sur voilà. l'étoile, Ça ouais, se tout à fait. conclura avec j'ai ça. senti que ça m'énervait de plus en plus. Au début, par des petites choses, en me disant, non, mais c'est pas grave, elle a sauté un truc, mais elle va nous l'expliquer après. Puis en fait, à me rendre compte qu'en fait, non. Ça ne se, Il y a un rien n'est lâcher-prise. justifié, quoi. Il y a un Ouais. lâcher prise. Oui, oui. Et après, bon, j'entends, c'est une fable, mais quand même, il y a un minimum quand même de travail de scénario, je sais pas, de tissage, de nous faire croire, de nous amener à croire dans la vraisemblance C'est de vraisemblable, l'histoire, ouais, c'est quoi. ça, ouais. Et le problème, C'est, c'est qu'on nous vend un film autoriste, intellectuel, prix du scénario à Cannes. En revanche, ce qui n'est pas le cas du tout, à un seul instant, je trouve. Mais par contre, c'est une formidable série B. Oui, tout à Si fait. on me l'avait vendu comme C'est une, ce que je veux comme une dire, série B la promotion dessert le film. indépendante, ça marche. Mais c'est trop. Il y a trop de références, il y a trop d'incohérences scénaristiques, comme tu le Qu'est-ce disais. que c'est que cette substance? Et puis tout d'un coup, moi aussi, je veux qui devenir sont- bricoleuse. ben comme ça. voilà, qu'est-ce que c'est? Déjà, Oui, alors- on ne sait pas qui. Déjà, on ne sait pas. Et C'est là, gratuit, c'est offert, comme ça, on ne sait pas d'où ça sort. Elle se laisse c'est gratuit. dormir toute nue sur le carrelage, comme Voilà. ça. En Il y a un même week-end, pas elle le construit, minimum d'effort. une antichambre. à Ouais, côté. d'ailleurs, c'est la seule personne au monde qui, quand elle découpe une porte dans son mur de salle de bain, découvre une pièce de 40 mètres carrés derrière, quoi. Ouais, il y a le voisin qui n'est ni fait ni à faire, qui sort d'un film de Luc Besson. La femme de ménage qu'on La voit femme plus de tout d'un ménage coup, qu'on on voit sait plus pas jamais, pourquoi. et tout Alors, un on tas de sait, choses comme ça bien qui sûr. n'arrêtent pas Bon, et je parle même pas de l'aspect médical, hein, qui est... Enfin, je veux Non, dire, mais ça, même pourquoi chez pas. David Et puis, Cronenberg, c'est quand même toujours beaucoup plus... En tout cas, plus mystérieux. Et il Et ne là, c'est paye un pas. mélange...
Elle ne paye pas, Elle c'est ne gratuit. paye pas, c'est gratuit. Mais qu'est-ce c'est que vrai. c'est que ce truc Non, et attends, gratuit? non mais attendez, il y a quelque chose de bien plus absurde que tout ça. Quel intérêt prendre cette substance pour Pour que ce soi-disant soit avoir quelqu'un une meilleure version de toi-même alors que c'est pas toi-même Oui, C'est ça. c'est quelqu'un et d'autre qu'on qui le n'arrête dit. pas de lui C'est répéter que mais par vous êtes la même procuration. personne. Mais non. C'est pas vrai, c'est Elle n'a faux. pas c'est les faux. souvenirs de On l'autre. se fout de votre gueule. Non, mais Oui. c'est vrai. Oui, mais alors à ce moment-là, il fallait en faire un truc sur cette substance qui en fait est une arnaque totale, quoi, Voilà. tu vois. Et c'est pas non plus vraiment adressé. Et finalement, qu'est-ce que alors, évidemment, la métaphore du male gazing, du féminisme, évidemment, est là. On est d'accord, elle est grossière, elle est latente. Elle ne passe son temps à filmer le fion des gonzesses. C'est vrai. Et dans Revenge aussi, c'était Ouais, c'est vrai, même c'est cas. vrai. Ok, c'est plaisant à voir. Et c'est d'ailleurs, très beau, les c'est très problèmes de esthétique. Revenge, à mon avis, sont exactement les mêmes. C'est des problèmes de vraisemblance et de scénario. Absolument, mais pourquoi pas on appelle ça la suspension d'incrédulité, pourquoi pas. Mais il faut quand même, malgré cette suspension d'incrédulité, une rigueur, une cohérence au scénario Voilà, c'est ça. qui n'existe pas. Ouais. Je comprends pas. Et puis, Puisque cette Demi-Moore, ce personnage vieilli, devient presque Gollum à la fin du film, comment elle peut avoir la force encore de se battre à la fin, alors ça qu'elle devient, l'a plus. Parce elle l'a plus qu'encore, pendant un moment. si elle gardait la force tout du long, on comprendrait. Mais sauf qu'elle est anéantie. Et dans la scène d'après, elle est Ça devient incassable. Quoi. Ouais. C'est Oui, incassable. c'est n'importe quoi. C'est, On a Dorian Gray aussi comme oui, tout à citation. fait, ouais. On a- D'ailleurs, enfin, un des très beaux plans du film, c'est quand elle quand elle est devenue la créature et qu'elle ramène l'immense portrait. tableau, le portrait d'elle-même, en fait, de Demi-Moore, belle et toute jeune, comme ça. Enfin, belle, en tout cas, voilà, glamour. et quand on et- utilise. C'est pardon, un excuse-moi. film à images magnifiques. On est d'accord, il y a plein d'images qui sont très belles. La réalisation est esthétique. Non, est je parle pas belle, de, elle parle est, pas, je parle pas que irréprochable. d'esthétique, je parlais Oui. d'une image au sens, Ah oui. une métaphore que j'ai trouvée Oui. jolie, que j'ai trouvée très belle quand elle arrive, mais qui dans le reste. Non, et puis surtout, finir le film comme ça, dans cette. En fait, c'est pas parce qu'à la fin ça se termine par du vomi et du sang que ça excuse toutes les erreurs qu'il y a eu avant, en fait. C'est-à-dire qu'il suffit pas de finir dans un gros truc grotesque et m'as-tu vu pour que tout d'un coup ça justifie le fait que oui, mais c'est une fable et du En coup. citant Carrie, Elephant Man et je ne sais Absolument. quoi à la volée. Absolument. Comme ça. Bon, Et C'est un Dead. peu la caution féministe maintenant, c'est voilà, c'est une caution de mode quoi. Ouais, mais Moi, c'est féministe grossier. aussi. Utiliser Mais un acte. justement, j'ai l'impression qu'elle se, tu vois, c'est comme si elle se servait de la caution féministe pour vendre un truc qui ne tient pas la route, Mais c'est qui a, peut-être pas. qui a plein de qualités, mais qui a plein d'endroits. C'est comme vous disiez très bien. Et ça, ça c'est aurait les été producteurs une et les merveilleuse distributeurs. série Peut-être B. c'était pas Oui. ce qu'elle voulait faire à la base. Bah quand même, le thème est fort. Et d'ailleurs, le thème est féministe. Et Oui. il est fort. Absolument. Mais je trouve que tout d'un coup, en fait, moi, pour moi, ça dessert le thème, en fait. Oui, mais encore une fois, s'il n'y avait pas eu toute cette fame Ce autour, battage. et ce C'est ça. battage qui justement donne l'impression que voilà enfin un film qui a un point de vue super trash et Engagé. parallèle et engagé à la fois sur le féminisme et tout ça. Enfin, sur Sur le cinéma, sur le milieu cinéma, du sur cinéma en l'image, particulier, sur l'image, de etc. la femme. En fait, Ouais, ouais. euh, L'utilisation des en corps. tout ça est dans le film, mais le mettre, en faire la promotion là-dessus, c'est passer à côté de son côté nul. Et ce film, je pense qu'il est beaucoup plus fun quand tu le regardes comme une série B un peu nulle que comme un grand film qui du coup est complètement raté, quoi. Ah oui, Enfin bon, oui. voilà pour The Substance. Oui, je reviens sur l'utilisation d'un des rares rôles masculins du film, à part le voisin, donc qui est le Dennis Quaid. producteur, Dennis Quaid, qui est un bijou d'acteur. Enfin, c'est pas de sa faute, le pauvre. Hein. Lui, il fait ce qu'on lui demande de jouer. On le filme en gros plan avec un fisheye dégueulasse. On a l'impression qu'on le voit à chaque fois à travers un Judas. C'est un parti pris, je comprends, parce qu'on veut le rendre dégueulasse. Il bouffe des crevettes comme un gros porc, il en fout de partout. Il traite Petite tous les référence à Il était une fois la Révolution. il traite tous les gens comme de la merde. Ok, mais à la sortie, on a l'impression de voir un épisode de Caméra Café. Enfin, c'est pas possible. Enfin, il y a quand même quelque chose. Et je me dis, c'est dommage parce que Dennis Quaid, moi, c'est un acteur que j'aime beaucoup, d'ailleurs, qui vient de jouer Ronald Reagan récemment. Je me dis, voilà, on se paye Demi Moore et Dennis Quaid, qui sont quand même les deux vieilles cautions pour moi en tout cas, qui sont deux acteurs flamboyants, acteurs et actrices flamboyants et flamboyantes. Et autant Demi Moore est employée, elle donne de sa personne, elle donne de son corps, de sa nudité, de ce qu'elle est, il n'y a pas de problème. Mais encore, déjà ça c'est un manque de cohérence. Elle veut changer de corps, je suis désolé.
ils la font jouer une femme de 50 ans, elle a plus de 60 ans, Demi Moore réellement, elle a un corps magnifique, elle est pas laide, même à poil. Donc déjà ça c'est pas cohérent. Pourquoi vouloir il y a plein de femmes, je veux dire, de 60 ans qui aimeraient avoir le corps qu'elle a. Hein. Je suis Oui, désolé. mais bon, Ouais, après, pour c'est la l'histoire vision du personnage, subjective ça se d'elle. défend. Pourquoi Elle pas se sa voit vision pas comme d'elle, ça. et puis D'ailleurs, je dans trouve le que la milieu dans plus lequel belle elle est, scène du c'est- film, quand bien même, Le c'est- miroir, La scène quand oui. bien du même rouge la à scène n'est lèvres. pas réussie, enfin, Oui. quand même elle n'est pas complètement réussie, C'est mais les ça scènes, reste la plus belle scène du les film. scènes à Oscar, ouais. La scène où elle se remaquille à répétition et qui raconte une chose très belle parce qu'en fait Oui. tu la vois belle et tu vois Elle qu'elle veut ne se aller à voit un petit pas. rendez-vous en plus. Un tu petit vois. rendez-vous avec un gars qui Hyper justement sympa. ne la veut pas parce Il est qu'elle bien est ce petit célèbre. rôle d'ailleurs. Oui. Ouais, tout à fait. Et cette idée de personnage est très bien aussi. C'est un gars qu'il a connu quand ils étaient jeunes, avant qu'elle Étudiant, devienne célèbre, ouais, et qui est c'est tout ça. impressionné qu'elle lui parle encore, et qui est encore plus impressionné Qui est qu'elles dentiste veulent ou kiné, je sais pas aller ce à un qu'ils font, rendez-vous avec lui. Et donc elle se maquille, elle se fait toute belle, et puis au moment de Elle y arrive partir, pas. elle recommence son maquillage, et elle recommence son maquillage, et en fait elle n'arrive jamais à sortir. Et je trouve que c'est une très belle idée de scénario. Et ça raconte Ça, c'est bien la en belle fait idée, que ouais. son regard à elle en fait elle s'auto-détruit en Ça, fait c'est par son défendable, regard. je suis d'accord. Et c'est une très belle idée, quand bien même je trouve que ça aurait pu être poussé un peu plus loin. Il y a des très belles idées dans ce film, et il y en a vraiment plusieurs. Après, c'est juste que à partir du moment où vous avez commencé à vous énerver en vous disant mais pourquoi elle va chercher cette substance dans un truc de laquelle elle dépôt de paye colis Amazon où elle paye pas et qu'elle est Chelou, dans il la faut qu'elle banlieue de passe en Marseille, de dessous d'une Nice, porte. c'est un petit. À partir du moment où tu rentres là-dedans, c'est vrai que ça te gâche le film, quoi. Donc après, moi j'ai trouvé quand même que c'était très drôle de voir un film. C'est pas un film qui a coûté très cher, et on sent qu'ils se sont quand même aussi débrouillés pour arriver à le rendre possible. Ouais. Et je trouve qu'il y a plein puis d'ingéniosité à La cet scène endroit-là où elle qui est assez sort du remarquable. corps de l'autre, enfin, la jeune sort de son corps, je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment très intéressant. Même ce gore-là, je le trouve vraiment très Oui, il y a quelque intéressant. chose du body C'est plus le horror, de côté l'organique. Et Le le body monstre horror. final, il est super aussi. Et le monstre Oui, c'est final, il est Elephant super. Man, hein. Ouais, enfin, Mais c'est- ouais. On peut, En c'est plus, vraiment- quoi, Ou, XX. Akira, moi j'ai pensé Oui, à oui, Akira. oui, tout à fait. C'est la cohérence aussi de une semaine, mais du coup, je ne comprends pas, puisque oui, la meilleure version de toi-même, mais t'as aucun souvenir. C'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre. Mais pourquoi avoir fait ça? Procuration. Pourquoi avoir donné le procuration à Autant faire des à enfants. quelqu'un d'autre? Bah, Oui. Voilà. Enfin, Ça aurait été Finalement. un autre film. Bah oui, c'est ça qu'il fallait faire. C'est ça la c'est- métaphore du qu'est-ce film, que c'est ça faire un change, enfant. quoi, tu Alors. vois. Et se C'est- battre avec lui et tuer le père, Ouais. tuer la mère. Qu'est-ce que c'est cette Encore, substance? Si Qu'est-ce que elle ça veut avait dire des quoi? si elle avait des souvenirs, mais quand elle se réveille et que Bah non. elle se rend compte que la jeune à sa place, elle a bu des coups de partout, qu'elle a fait n'importe quoi dans l'appart, enfin tout d'un coup, c'est encore, elle était là à se dire merde, qu'est-ce que j'ai fait pendant que En fait, il n'y a J'étais aucune dans le corps de explication au l'autre, fait qu'elle n'arrête pas. Parce mais- qu'à un moment donné, il lui est posé la question, vous voulez arrêter? Et elle n'arrête pas à ce moment-là, et il n'y a aucune raison déjà qu'elle ait Non, commencé. on voit pas de Mais lutte, alors qu'elle arrête, psychique, il y a on comprend pas. vraiment. Enfin, qu'elle arrête Pas pas, de- je veux y a dire. pas de logique. Voilà, il n'y a pas de logique. Bon, voilà. Donc c'était The Substance, voilà. On va peut-être Mais passer au film suivant. voyez-le, faites-vous votre opinion. Faites-vous votre opinion. il y a des gens qui ont adoré, hein, pour qui les problèmes de Et cohérence envoyez-nous n'ont en pas été des commentaire problèmes, si hein. vous avez aimé ce film. Ah, beaucoup de gens l'ont aimé, hein. Moi j'ai vu beaucoup de retours et Mais plein de gens. expliquez-nous pourquoi vous l'avez aimé. Ça nous intéresse encore plus. Et comment vous défendez aussi les incohérences de scénario? Je suis très curieuse. Moi je m'en fous personnellement, mais si vous voulez l'écrire. Moi allez-y. aussi, moi j'aimerais bien savoir. Donc dernier film dont on va parler. Vous vrai- avez rendu là Bah qu'ici, on aimerait bien savoir. Oui, on voudrait savoir. Donc mais vous intéressez aux gens, c'est bien. Oui, Euh, un petit peu quand même. Moi, je voudrais qu'on parle d'un dernier film sur les sorties récentes. Il s'agit de Joker Folie à 2. Bon, le premier, ça vous a plu, Ouais, bien sûr. hein? Le premier, voilà, on a adoré le premier. Moi, je vous dis, pour moi, c'est une de mes meilleures, depuis c'est peut-être ces 10 dernières années, une de mes meilleures expériences de salle. Parce que au moment où arrive cette scène, enfin pas finale, mais parle presque bien du finale, premier. je suis toujours sur le premier, arrive cette scène finale, donc la scène du Du chaos. du Late Show, enfin Ah, du Late Show. non, la Avant que scène, ce soit le chaos. la scène où il est invité, où il y a De Niro qui l'invite pour qu'il fasse son show. C'est une scène d'une tension extrême, extrêmement bien, qui est montée pendant tout le film jusque-là, et je me souviens non seulement de sentir toute la salle, tous les spectateurs dans la salle vibrer et être tendus, mais aussi, je sais qu'à ce moment-là, on avait tous envie qu'elle
Kill lui bute la gueule à De Niro, quoi. Alors On que était avec De lui, Niro, c'est un connard de base, mais je veux dire, il a rien fait de particulièrement mal dans le film. C'est un sale type. Un, quoi. bon, et un sale type, ouais, enfin, un C'est mec, le business, le quoi. business, la télé, tout ça, mais enfin, il a rien de particulièrement Média, lui. affreux non Oui, plus. oui. Si, il est un peu méprisant, il s'est moqué de lui un peu, mais c'est pas le pire des hommes, on va dire. Et pourtant, tu peux pas t'empêcher dans cette scène de vouloir, Prendre parti. de prendre parti et de vouloir. Tu sais qu'il va le faire, tu Vous sais avez un qu'il peu veut le chaud, faire, peut-être. Un mais peu. t'as envie qu'il le fasse, quoi. T'as envie qu'il le bute, quoi. Et ça, de mettre les spectateurs dans cet endroit-là, et ensuite de parler sur la fin du film de comment une figure comme ça peut devenir en fait presque virale auprès de tout le monde et qui représentait devenir la figure de la révolte et de la rébellion, je trouvais ça fantastique. Alors j'abordais ce deuxième film avec anxiété et attente fébrilement en espérant que je n'allais pas être déçu. Et comme je le racontais à notre ami Stanley Lubrick l'autre jour, je regarde le film, je me permets de commencer. Je vous en prie, je vous en prie. Je regarde le film, et pendant tout le film, je suis déçu, et encore déçu. C'est-à-dire que toutes les scènes, et en fait, au bout d'un moment, à force de déception, mais pas une déception, c'est pas bien. Une déception, ça va pas où C'est je pas pensais à que quoi ça allait, je et ça allait m'attendais. pas là où je m'attendais, exactement. Tout était avorté. Tout est avorté, voilà. La moindre scène de comédie musicale n'explose jamais. T'as peut-être une couleur qui arrive ou deux couleurs et puis ça s'en va. T'as aucune flamboyance. Les grandes scènes de tribunal où tu penses que la grande révélation du film va être faite, c'est pas cette révélation qui est faite. La grande scène de tout d'un coup, y a une bombe qui explose et le personnage va dans la voiture et tu te dis ça y est, il va se passer un truc, il se passe un truc. On est chez Michael Mann. On est chez Michael Mann et il va être emmené chez les rebelles, tout ça. Bah en fait, le Non. gars, il se casse de la voiture, il s'en va. Bon, la fin, j'en parle même pas, mais c'est encore une fois ça. En fait, tout le film, voilà, c'est toutes ces scènes et vraiment, je trouve que ce qui en est le plus représentatif, c'est de se dire, c'est quand même une comédie musicale où la plupart du temps, c'est les voix des personnages. Et même quand c'est Lady Gaga, c'est une voix très fluette, sans effet. Pas produite. Ouais. Pas produite, Oui, à part tout à fait. une ou deux fois. Celle de Très brute. Ouais. Phoenix. celle de Joaquin Phoenix, idem. C'est pas un grand chanteur, mais j'ai trouvé ça très touchant de l'entendre chanter comme ça, certaines chansons. Et donc voilà, et donc au bout d'un moment, je me suis dit en fait, ce film veut me décevoir. Ce film cherche à me mettre, de la même manière que dans la première version, il me mettait sous tension et il voulait que je sois fan de ce personnage et qu'en fait finalement je cautionne ce personnage. Et ben là en fait, il me montre que c'est du vent tout ça. Et c'est du spectacle et il vide le spectacle sans casse arrêt. toutes les attentes. Ouais. Mais comme il avait fait effectivement sur le premier aussi, où en fait le premier, on le découvre, donc on ne sait pas à quoi s'attendre. Mais si, quelque part, on s'attend parce qu'on sait, À la on folie. sait l'histoire du Joker. À la Donc folie. on s'attend à quelque Ouais. chose qui Au aille chaos. dans ce sens-là. Et il casse nos attentes parce que tout d'un coup, il nous raconte un Joker qu'on n'avait jamais vu jusque-là. Et moi, à la fin du premier, j'ai pleuré, j'étais extrêmement émue. Et là, le deuxième, je trouve qu'il y a effectivement, comme tu dis, Meredith, ce désir de casser les attentes qu'on peut se faire, les a priori qu'on peut avoir, et de nous amener complètement ailleurs. Et on a eu, comme si on avait tout d'un coup une autre vision encore sur ce Joker. Et moi, j'ai trouvé ça très beau, j'ai trouvé ça très touchant, j'ai trouvé que c'était un peu sur très fin, quoi, à plein d'endroits, et que le fait que ça n'aille jamais vers là où on voudrait que ça aille. Mais, Ça donne un film ouais. qui est quand même très plat. Oui. Moi, j'ai trouvé qui est d'un bout, ça m'a fait penser, bon, la référence à Scorsese qui était déjà dans le premier, je trouve qu'elle y est là aussi, vraiment. Ça m'a fait penser aussi à Tueur Né d'une façon différente, mais sur certaines thématiques, et notamment à la version scénario qui a été publiée, le Oui, scénario j'en ai un. d'origine de Chez Tarantino. Folio. Qui a un petit peu ce côté, on va dire, description presque pas documentaire, mais avec un côté voilà, où les médias sont tout le temps surprésents sur l'interprétation. Elle En est fait. quelque part là-haut. Le folio, ouais. Oui. Donc voilà, moi c'est un film qui m'a demandé, qui a été exigeant vis-à-vis de moi. Parce que à plusieurs reprises, je me demandais si j'étais en train de m'ennuyer ou pas. Et en fait, le film me forçait à passer au-dessus de ces moments d'ennui, à passer au-dessus de mes attentes, justement, à passer au-dessus de ce sentiment que le film me faisait pas jouir, quoi.
tu vois, enfin, j'avais pas le moment d'extase en fait, j'avais pas le moment que j'attendais Non. pendant tout le film. Il répondait jamais à l'attente que tu pouvais avoir, au Non. désir que tu pouvais Non, avoir. comme si volontairement il voulait toujours déjouer cette mythification du personnage et revenir tout le temps à Arthur Fleck, Arthur Fleck, Arthur Fleck. Ouais, Et ouais, C'est un finalement, film d'auteur. c'était un grand quiproquo. Et du coup, voilà. Et du coup, ça m'a donné l'impression de voir un vrai film d'auteur. Et c'est très surprenant de voir un film d'auteur produit à cette hauteur dans les studios hollywoodiens. Enfin, c'est vraiment un film de studio. Il est magnifique le film. Tu sens qu'ils ont dépensé sans compter. Et pourtant, pour servir ce scénario qui ne justement va jamais dans le sens en fait de cette surproduction quoi. Et ça j'ai trouvé ça assez C'est étonnant juste, et un ouais. choix Même comme tu disais, il enlève le glamour de toutes les scènes de comédie musicale. complètement. Je veux dire, t'as Il y a- Lady Gaga, tu l'utilises même pas, enfin quasiment pas pour ce qu'elle est, et tu la vois cerner comme ça, chanter un petit peu à mi-voix dans le coin d'une pièce. Et voilà, enfin même ce personnage en fait dont tu penses que c'est Harley Quinn, en fait pas du tout. C'est pas Harley Quinn, c'est une bourgeoise qui est venue s'encanailler avec un type qui n'est pas du tout le Joker, qui s'appelle Arthur Fleck. Enfin, voilà, enfin c'est Ouais, le film c'est te ça, ramène tout le temps à cette. Mais qu'en avez-vous pensé, vous, révérend, puisqu'on n'en a pas parlé? Bah écoutez, moi j'ai lu beaucoup de choses, vu beaucoup de choses dessus avant de le voir, qui étaient très effectivement négatives. Il a déçu, hein, ce film, il a terriblement Extrêmement déçu. Hein. négative et péjorative, voire grossière. Et bon, moi je m'attendais à rien. Je suis pas un fan excessif du premier volet, mais je le trouve très bien. C'est un film qui m'a beaucoup plu. Le côté tout à fait nihiliste du premier, où on retrouve une verve scorsésienne. Il y a du Chuck Palahniuk, pour ceux qui connaissent, bien sûr, dans, tout à fait. dans ce premier volet. C'est vraiment l'ouverture, l'ouverture au chaos que j'ai trouvé très belle. Enfin, moi, je trouve le chaos très poétique. Ça n'engage Ça ne que regarde moi. que vous. Ça n'engage que moi, mais Chuck Palahniuk, c'est l'auteur de Fight Club, du roman Ah, c'est ça. qui est devenu Notamment, Fight Je connais Club. pas, non. Notamment, il y en a eu d'autres. Oh oui, oui, il y en a eu bien d'autres. Mais en tout cas, c'est un auteur qui est vraiment référencé, en tout cas dans ses 10 premiers romans, Il y a un comme auteur, nihilisme. nihilisme Ouais. latent, en tout cas dans tout ce qu'il écrit. Et très politisé, très engagé et accessoirement nihiliste. Bref, ce que je voulais dire, c'était que donc je n'avais pas vraiment d'attente sur ce second volet, puisque j'étais pas un fan Inconditionnel du premier. Donc je reconnais que c'est un très bon film, le premier, et je n'ai rien à en dire, de négatif en tout cas. Et donc je regardais le second après avoir vu toutes ces critiques négatives dessus, sans savoir, je n'avais pas vu la moindre image. Je savais pas je savais vaguement qu'il était question peut-être à des moments de comédie musicale, mais c'est tout ce que je savais dessus. Et je me suis lancé donc dans l'aventure et j'ai trouvé ça absolument flamboyant. En fait, il y a eu quelque chose de, je me suis pas emmerdé. Moi, en fait, comme je n'attendais rien, moi j'ai vu un film d'auteur dès les premières minutes, un film avec une lenteur, une académie, un académisme, Ouais. quelque chose qui rapprochait, j'ai immédiatement, peut-être pas, mais au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, pensé au film de Bob Fosse. Je sais pas si vous connaissez ça, qui a fait Lenny avec Dustin Hoffman, qui a fait All That Jazz oui, tout à avec Roy fait. Schneider, Ouais, qui a bien fait sûr, Cabaret bien avec, Bien sûr, bien sûr. avec Bien la sûr. grande, avec Lisa Minnelli. Ça m'a fait penser vraiment à cette teneur-là, c'est-à-dire de films comédie musicale, mais quand même politisé, où il y a quelque chose de sourd, il y a quelque chose de sombre, tragique, de ouais. tragique C'est là-dedans. vrai. Il y a vraiment du Bob Fosse, j'ai trouvé là-dedans. Ouais, c'est vrai. Et dans cette proposition-là, et effectivement, tout est désamorcé systématiquement. La moindre incursion vers la comédie musicale, ou le film de procès, ou le film d'action, ou le film à chaque je sais ce que les fans attendaient. Ils attendaient à chaque plan une incursion d'un Batman, d'un Joker, d'un quelque chose. Alors que non, en fait, il s'agit d'Arthur Fleck, qui est un pauvre type, en fait. Et c'est ce qui se révèle petit à petit, et notamment dans cette scène moi, que je trouve magnifique, bouleversante, finale. Bah en fait, non, je suis pas le Joker, je suis pas le nihilisme, je ne suis pas le chaos. Je me suis pris pour ça, j'ai tenté de survivre à travers ce personnage-là. Et en fait, même ça,
ça a échoué. Même ça n'a pas marché. Et je trouve qu'effectivement, c'est une vraie proposition, justement, de la part de Todd Phillips. Hein. Todd D'accord. Phillips, ouais. De la part de Todd Phillips, dans le milieu, dans le sérail hollywoodien, de faire quand même un blockbuster, hein, parce que c'est quand même un Exactement, film extrêmement c'est ça que produit. je trouve très C'est une fort. vraie proposition, justement nihiliste. Exactement. C'est un peu qui comme va, si c'était le Joker, lui aussi. qui va à contre-courant et qui va contre les attentes du public. Je vous emmerde, je fais d'abord le film que moi j'ai envie de faire, Absolument. et c'est pas ce que vous attendez. Et j'ai trouvé cette proposition-là très forte, très belle, très poétique, jusqu'à la fin. Ouais, ouais, ouais. Justement, Sans où on spoiler voit, ce qui se passe. où on voit absolument. Mm. J'ai envie de le spoiler Ouais, quand même, c'est pas vas-y, grave. spoil, Ah non, il où faut pas, Ruby. on voit là, je vais pas dire exactement ce Oui. qui se passe, mais où on voit la création d'une icône Oui, en arrière-plan Oui. et en flou. oui, tout à Exactement. fait. Et on nous dit, Tout à fait. tiens, Tout voilà, à fait. voilà ton Batman, tiens, Ouais. voilà ton Joker. Ouais. Voilà, c'est ça. exactement, En fait, c'est un exactement. pauvre type, quoi. Ouais. Voilà. Ouais. Lui aussi, c'est un pauvre type. Et voilà, Oui. et c'est ça. Et d'ailleurs, on a la même chose avec un autre personnage, le personnage du procureur, oui, oui, tout à fait. que pareil, on Harvey va Dent, voir dans ouais. le fond, Qu'on pense juste après l'explosion, on va juste voir un devenir petit... double face, Voilà. mais en fait, Bah, non. on voit juste dans le fond, un peu comme ça, et on se dit, tiens, peut-être Pas que tant ça a que eu ça. lieu. Mais On comme... ne voit pas jouer avec une pièce, non, on ne non, voit pas jamais, avoir jamais, bien de, sûr, de bien double sûr. personnalité. Non, bien sûr, non, jamais. C'est en fait, c'est un coup de un peu à l'instar d'un Casino Royale avec James Bond. C'est un coup de balai en Ouais. fait dans le mythe Ouais. et qui fait du bien Mm. aussi. Et que je trouve Ouais. qu'il y a une vraie proposition, qu'il y a un vrai jeu d'acteur. Je trouve qu'il est beau, Joaquin Phoenix là. Et il est rarement Magnifique. mauvais. Mais il est très beau, Lady Gaga est très juste. Ils ont justement sciemment, je pense, choisi une icône de la pop musique. Absolument. Et en fait, pour en faire justement rien, casser le mythe après, pour en finalement- faire exactement. ouais, c'est quelque ça. chose de très simple. Mm. Et, Alors et ça, c'est une vraie- Stanley Kubrick, lui, n'est pas de notre, C'est de pas notre grave. avis, je crois. Il s'est ennuyé, il n'a pas aimé le film. Non, je me trompe. Non, non, pas du tout. C'est vrai que moi, étonnamment, je me suis pas du tout méfié. Je suis allé voir en avant-première, moi, j'avais pas vu de critique. On l'entend un peu. On l'entend. Ok, super. Oui. On m'entend. Super. Et donc j'y suis allé parce que j'avais vraiment. Enfin, j'avais l'impression. Enfin, j'étais persuadé d'aller voir un grand film, quoi. Enfin, j'avais vu la bande-annonce, je me disais, mais ça va être réjouissant, Ça va être fou. génial. Ouais. Et j'ai été très déçu parce que j'ai vu. Enfin, c'était très clippé, j'ai vu une suite de clips, d'images magnifiques et je suis le premier à adorer l'image et la préférer même au scénario souvent. Mais là, je trouvais que c'était vraiment un film Gratuit. pour faire une bande-annonce. Enfin, j'avais cette sensation-là que c'était des images très colorées, très flamboyantes qui rendent bien sur les réseaux sociaux et qui permettent de faire une bonne pub pour le film. Mais à l'arrivée, j'ai été assez déçu. Je trouve quand on prend isolément les séquences comme celle où il téléphone là, en chantant Ne me quitte pas, Tout à fait. c'est incroyable, mais je vois pas ce que ça apporte en fait à cette histoire-là. Mm. Donc j'ai été déçu. Un peu opportuniste. Exactement. Ouais. Peut-être que la bande-annonce nuit au film. Alors après, Ça il faut, crée après une Todd attente, Phillips a justement. fait, il y a eu sur le premier aussi une campagne promotionnelle Marketing, extrêmement maligne. Je me rappelle qu'on avait même des scènes qui étaient des essais de Joaquin Phoenix dans le rôle qu'il avait utilisé comme bande-annonce. Enfin, il y avait plein d'idées comme ça de marketing qui étaient extrêmement bien faites. Enfin, extrêmement bien faites. En tout cas, ça faisait vraiment partie du projet, quoi. Alors là, est-ce qu'il y a eu aussi cette volonté-là de... Peut-être. C'est pas impossible. En tout cas, bah, merci pour ton retour. Et il me souvient aussi d'avoir. Je trouvais quelque chose. Au moment où on est. Il y a étonnamment, vu qu'il y a quand même des incursions dans la comédie musicale, il y a quand même des grands moments orchestrés. Ouais. Il y a l'absence, il me semble, si je dis pas de bêtises, quand même de musique assez tenace dans le film. Oui, dans des autres Et moments. notamment des moments qui, dans d'autres films, notamment chez Eastwood, chez d'autres grands classiques américains, en tout cas dans ce genre de cinéma, seraient justement surlignés ou soulignés d'une musique orchestrale un peu larmoyante. Je trouvais cette scène très belle avec ce personnage qui s'appelle Poodles, je crois. Ce petit mec là Ah qui oui, vient oui. témoigner. Ouais, tout je me à souvenais fait. même plus qu'il était dans le premier film. Je me souvenais Qui pas. était son ami. Et la scène, elle est, je trouve, magnifique. Elle Ouais, est ouais, simple. tout à fait. Il y a plus personne dit rien. Ni le juge, ni les avocats. Ils sont tous sidérés de cette discussion qu'ils ont entre eux. Et même Arthur Fleck, qui essaye de jouer les jokers encore à ce moment-là,
se démonte complètement et il sait même plus quoi dire, quoi. Face à ce personnage qui est désarmé, qui avait peur de se faire tuer, quoi, par un fou, quoi, par un dingue qui massacrait tout le monde autour de lui. Et ouais, et elle est un peu suspendue, cette scène, Ouais, elle est tout un à peu au fait. milieu du film comme ça. C'est une scène clé, je crois. Et elle est très étonnante, on ne sait pas trop où est-ce qu'il veut en venir, pourquoi il y a cette scène. Je dis pas que c'est une scène fondamentale, mais elle est étrange, je la trouve étrange cette film, je la questionne, cette scène pardon, je questionne cette scène. Elle me reste en mémoire en tout cas. Non, c'est une scène très forte. Ouais. Bon, on va conclure. Est-ce que vous voulez, avant qu'on finisse, qu'on se fasse une petite série de recos, comme disent les jeunes, recos si Freddy? Oui. Allez. Si on peut si faire Fred une petite coupure, j'aimerais bien pisser. Ah, alors faisons une petite coupure. Attends, je réfléchis. Moi j'ai une série. Ah, Ceux qui voilà, rougissent, bah venez, ceux qui approchez-vous. rougissent. Approchez-vous. C'est peut-être pas forcément les dernières sorties, quoi. Ceux qui rougissent. Ceux qui rougissent, ouais, sur Arte. Qu'est-ce que c'est? D'accord. Et c'est une série en 10 épisodes, je crois, de 8 minutes, de petits épisodes. Et c'est. Alors j'ai oublié tout qui a fait ça. En gros, c'est un prof de théâtre au lycée. Ah, j'en ai entendu parler, Et, j'ai hyper envie de le voir. C'est sublime. Ah oui, je Ok, vois, C'est j'en ai entendu sublime. parler. Ça se voit tout en 1h30. Ok. Oui, Et, mais racontez le pitch, bon Dieu. Donc c'est un prof de théâtre, à la trentaine, qui va dans un lycée, des mecs de terminale, je pense. Et donc il est en remplacement d'une prof, quoi. Et du coup il prend le cours, il dit tout est déjà bien avancé et tout. Et en gros il dit ça va pas du tout. Et tout d'un coup il commence à utiliser le théâtre pour non, il commence, enfin, on commence à voir des gens, quoi, à faire du théâtre, à s'exprimer. Enfin, c'est magnifique, j'ai beaucoup de mal à en parler. Non, mais c'est bien sûr. Mais c'est magnifique. C'est la plus belle chose que j'ai vue Ces derniers temps. ces derniers temps. Ouais. Bah super, ça donne Ceux envie. qui Moi, ça me rougissent. donnait Ceux qui rougissent, Ça très donnait bien. très envie. Sur Arte. Ouais, Vous pouvez le trouver sur Arte. Très tout bien. à fait. Et bah moi, je vais recommander 2 séries Netflix Qu'on a qu'on regardé a regardées ensemble. ensemble avec Rita. Oui. Il y a Artsam Morden, Les meurtres zen. tout à fait. Donc Série allemande. série allemande. C'est très drôle, c'est très fun. C'est l'histoire d'un avocat qui a des problèmes, qui en fait travaille pour des mafieux et qui est vraiment la dernière roue du carrosse de sa boîte, qui n'arrive pas comment dire, à avoir une vie de famille parce qu'il bosse comme un malade et que voilà, enfin bref, tout foire jusqu'au jour où contraint par sa femme qui demande à moitié le divorce, il va faire une séance, enfin une séance en tout cas plusieurs séances de comment on appelle ça, pleine conscience, voilà. Et donc à partir de là, et ben chaque fois qu'il va rencontrer un problème, il va avoir les outils que lui auront donné ce thérapeute. Et donc dans la série, on va avoir un flashback comme ça du moment de la thérapie, où avec le conseil du thérapeute, souvent respirez, ancrez-vous, prenez le temps, comment etc. voir les choses, Comment voir les changer choses. sa manière de penser. Donc petit à petit, il va se littéralement débarrasser de ses problèmes. Voilà, c'est ça. Il Sans commence en à dire tout forcément simplement trop. se débarrasser de ses problèmes et à commettre des choses atroces, mais toujours en étant en pleine conscience. Zen. Voilà, plus de Zen. complexe et dans le Voilà, zen. zen. Et en fait, toute sa vie va s'arranger à partir de ce moment-là. C'est très fun, c'est très bien joué. L'acteur principal, dont j'ai pas retenu le nom, est excellent. Et voilà, c'est une série à voir. Artsam Morden, Les Meurtres Zen. On a aussi regardé... The Glory, une série coréenne, très surprenante. C'est le pitch qui m'avait intéressé parce que justement c'est une série de vengeance. C'est Revenge. Rape and Revenge. Movie show. Non, pas rape, C'est enfin pas encore rape, que pas- presque. non, pas tout à fait, Ouais. bien que ça parle de ça aussi. Mais oui, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est harcelée au lycée, mais très très violemment. Elle subit des choses vraiment Horribles. absolument horribles. Et qui, 20 ans plus tard, revient retrouver les personnes qui l'ont harcelée. Et pendant 20 ans, elle n'a fait rien d'autre que préparer sa vengeance. Ah oui, Et donc on va la suivre dans cette vengeance. Et ce qui est incroyable, c'est qu'un peu comme... le comte de Monte Cristo, quoi. La Corée. C'est ça, ouais. Il y a quelque chose de très jouissif, parce que je trouve il y a un peu d'allure de manga un peu dans le jeu. Bien sûr. Donc c'est Ils un se univers kiffent. comme ça un peu dans le jeu. Mais c'est pas forcément, c'est cynique, mais c'est pas drôle vraiment, on rit pas vraiment. On est vraiment, l'actrice elle est formidable.
et on peut pas dire de la même chose de tous les acteurs Non, c'est vrai. et actrices. Le jeu n'est pas égal, on va dire. oui. Mais elle est vraiment formidable. Et puis même dans la construction de la narration, il y a quelque chose de très intéressant parce que moi j'en ai marre des fois des séries de vengeance qui utilisent les mêmes codes où tout d'un coup on a peur pour le personnage principal, on ne sait pas s'il va y arriver, il y a des retournements de situation qui le mettent lui vraiment en péril. Alors Défaut, que ouais, là, oui. en fait, on suit avec cette vengeance préparée avec froideur, minutie, extrêmement bien calculée, et on ne peut que prendre du plaisir à la voir mettre en Accomplir, œuvre, ouais. accomplir, et à voir Et quelque euh, part, tout se passe punir. assez bien, Tout se passe on va dire, assez pour bien. elle, même s'il y a des petits conflits évidemment et des petits problèmes qui naissent, mais globalement, elle arrive à mettre en place son plan de manière assez flamboyante. Et ce qui est assez chouette aussi, c'est ce que tu disais, Rita, c'est que tous les personnages secondaires qui vont devenir ses alliés, il n'y en a jamais un qui lui dit mais est-ce que tu crois que la vengeance est vraiment une solution? Elle n'a pas d'état d'âme. Il n'y a pas quoi. d'état d'âme. Elle a pas d'état Au d'âme. contraire, tout le monde lui dit Vas-y. vas-y, Je te je soutiens, serai le je premier à t'aiderai. te soutenir et à t'aider, quoi. Et ça, c'est très chouette. Ouais. Il y a une autre comédienne qui est excellente aussi, qui joue un Oui, autre tout à fait, qui joue un personnage, personnage secondaire qui est son allié. qui est son allié et qui est vraiment une superbe comédienne aussi. Enfin voilà, Et c'est à voir. évidemment, c'est important de préciser aussi, c'est à la façon de plein de films coréens, on a quand même la lutte des classes qui est C'est au vrai. Très centre. présente, ouais. Qui est au Qui est au centre centre, ouais, même. tout à fait. Je veux dire, c'est les riches Ouais, qui maltraitent les pauvres Ouais. dans le sens le plus terrible et littéral du terme, en c'est fait. vrai, c'est vrai. Qui les détruisent, qui les tuent même. Ouais. Parce qu'on parle aussi de mort et pas juste de maltraitance. Ouais, ouais, tout à fait. Donc et on a aussi c'est- ce mélange des tons qu'on peut retrouver dans d'autres œuvres coréennes aussi, ce mélange entre tragique et grotesque. Park quoi. Chan-wook. Qu'on a chez C'est Park ça. Chan-wook, qu'on a chez Bong Joon-ho, mais qu'on a aussi enfin, dans plein. Voilà, moi je sais que ça m'avait marqué la première fois que j'avais vu le film de. C'est Bong Joon-ho, non? The Host? The Host. Oui. La première fois que j'avais vu ce film, j'étais hyper Mélange des surpris genres, par le ouais. ton et le mélange de tons de ce film. Et là, je trouve qu'on peut retrouver un petit peu ce genre de collage un peu bizarre entre une scène totalement grotesque, juste après une scène tragique. Voilà, et c'est assez excitant à regarder. Quoi, voilà. C'est tout ce que j'ai à recommander en ce qui me concerne. Des Moi, recommandations Comment Pareil. Moi, je recommanderais un film qui s'appelle The Strange Darling, qui est un film de J.T. Molnar, un film de là tout récent, 2024, si je ne dis pas de bêtises, qui est un petit film indépendant, qui est un second long métrage d'un réalisateur dont je ne connais pas l'œuvre. Je sais qu'il a fait pas mal de clips, de courts métrages, et un premier film qui est un western qui s'appelle Outlaws and Angels, ou Angels and Outlaws, je sais plus, avec la fille de Clint Eastwood d'ailleurs, qui joue dedans, Alison Eastwood. Bref, donc je ne connais pas ce premier film, peut-être est-il aussi bien que celui que je m'apprête à vous recommander. Strange Darling, nous suivons deux personnages masculins et féminins qui se retrouvent dans une voiture. Je crois que le film commence comme ça, si je ne m'abuse. Je ne sais plus très bien parce que je sais que le montage est déstructuré. Il n'y a pas de chronologie, disons, linéaire. Il y a un vrai travail d'ailleurs justement sur cette chronologie et sur ce montage qui fait qu'on ne comprend pas qui sont les personnages d'emblée, mais qu'on comprend évidemment au bout d'un moment, à coup de flashback, de flash forward aussi, justement, mais on ne prend pas le spectateur pour un con. On sait qu'il a vu ce genre de film, on sait qu'on est habitué aux ellipses, qu'on est habitué à des montages étranges, et c'est bien. Et c'est un petit film qui parle des relations hommes-femmes, à travers un prisme particulier, que je ne vous dévoile pas ici. Il faut absolument voir ce film. Strange Darling, c'est un film extrêmement dur, extrêmement dérangeant, extrêmement poétique, extrêmement violent. Mais je crois que c'est un film essentiel. J'ai fini ce film bouleversé, vraiment, par ses idées de mise en scène et par ce qu'il sous-tend, peut-être politiquement, socialement, mais moi je dirais juste humainement. C'est entre les relations hommes-femmes. Voilà, ça reste un film américain, on est dans un contexte américain, mais je crois qu'on peut retrouver l'entièreté de l'humanité à travers ce film. Voilà, je n'en dirai pas plus. C'est bien vendu en tout cas. Il y a peu de films qui m'ont marqué autant cette année. Vraiment, ça a été une claque. Je regardais ce film. Voilà,
Strange Darling, regardez, trouvez ce film, téléchargez-le illégalement ou légalement, mais je crois qu'il n'a pas eu de distribution en salle, il n'est pas édité, je crois. Ce sera donc illégal. Il n'est pas édité chez nous, ni en DVD, ni en Blu-ray, en tout cas dans des zones de nos régions, mais vous pouvez le trouver certainement sur les stations de streaming, par contre, de façon légale, et de façon plus illégale en téléchargement, en effet. The Strange Darling. J.T. Molnar. Thank you. Et Léo, tout à l'heure, tu nous as parlé aussi d'un film que tu as vu récemment et dont tu as dit que c'était ton meilleur film aussi de l'année 24 ou un de tes meilleurs. Moi, je suis allé voir Conclave au cinéma la semaine dernière. Ah oui. Et j'ai été vraiment pris dedans. J'ai trouvé la photo très très jolie. Plein de super plans avec un scénario une fin qu'on s'attendait dès le début, mais qui arrive à te surprendre avec juste une scène et tu fais ah ok, il est quand même allé chercher, peut-être un peu tiré par les cheveux, mais il a quand même voulu faire quelque chose de différent. C'est un thriller au Vatican, hein, c'est ça. Exactement, Hein, c'est tout à fait ça, ouais. Le pape décède, il faut en élire un nouveau. Et donc c'est tout, mais c'est vraiment très très représentatif de en vrai la société dans tous ses cardinaux. Il y a plein d'aspects différents, super. Et je suis devenu ultra fan de Ralph Fiennes, en fait, c'est un de mes acteurs préférés depuis ce film. C'est un grand. J'ai vu d'ailleurs qu'il préparait, qui est fait déjà, qui est produit, qui va sortir, il va jouer Ulysse. Ouais, j'ai vu passer aussi. Tu as vu ça? Ouais. Et ça a l'air plutôt intéressant, très intriguant ce film, ouais, je suis d'accord. qui oscille entre blockbuster avec gros muscles et film autoriste romancé, quoi. Ouais, c'est. Et là, il est dans 28 ans plus tard. Oui, tout à fait. Oui, Danny ça, on Boyle. l'attend ça. Absolument. Bon. Il n'est pas sorti encore celui-ci. Non. Pas encore. Bon, longue vie à Ralph Fiennes. Cette année, je sais pas si t'aimes beaucoup. Une autre co Si, j'en ai deux. Tu parlais d'Arte, ça m'a fait penser à la série Samuel. Une série animée en noir et blanc. Oui, ça me dit quelque chose. Une vingtaine d'épisodes de quelques minutes sur l'enfance d'un petit garçon qui a entre 8 et 10 ans dans les années 2000. J'en ai entendu parler, en Ça effet. appelle à la nostalgie. En fait, c'est très brillant. Il y a des idées incroyables à chaque épisode. Je pense qu'on peut verser sa larme à chaque épisode. La bande-son est magnifique. Et c'est la créatrice qui a tout dessiné et qui fait les voix de tous les personnages. Oui. Donc, Je crois que j'en ai entendu. Un style Très bonne presse, en effet, de ce truc. Oui, j'en ai déjà entendu. incroyable. Merci. Et je pense à Joli que j'ai vu récemment en avant-première parce qu'il sort le jour de Noël. Qu'est-ce que c'est, ça? Et donc c'est un film d'un réalisateur qui s'appelle Diastème, que je ne connaissais pas. Et Je connais pas. c'est une comédie musicale. Donc en fait, j'ai envie de le conseiller, je ne sais pas si j'ai adoré, mais ça rappelle en fait les films de Jacques Demy et c'est composé par Alex Baupin, le compositeur des films d'Honoré. Donc c'est avec Clara Luciani, il y a Laura Felpin et José Garcia. Garcia. Et il y a Grégoire Ludig en vieux cinéaste absolument incroyable. Donc c'est un film assez original, j'ai envie de le conseiller juste pour encourager à voir les films un petit peu qui sortent des sentiers. Des bons films et puis un peu feel good. Exactement. Enfin, il y en aurait plein d'autres, on pourrait en parler, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté ce podcast, à tous nos auditeurs et youtubeurs, puisqu'on le mettra aussi en ligne sur YouTube. Et puis aussi, je dis aussi, mais en fait, ce sera en ligne sur YouTube et c'est tout. Pour l'instant, en tout cas. Donc, merci à vous trois qui nous avez écoutés. Non, ceux qui sont hors champ et ceux qui vont nous écouter seront trois aussi, je pense. Voilà, et puis merci Révérend, merci Rita, merci Ruby, merci Léo, merci Stanley. Merci à tous. Et je vous dis à tout de suite les petites truites. Salut.